Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Bonjour à tous et bonjour fidèles téléspectateurs, vous qui êtes branchés sur la chaîne des références Antenne A pour ces grands rendez-vous dominicaux où nous parlons des différentes initiatives pour le développement de la République démocratique du Congo. Nous citons émission, initiative et développement. Nous sommes vraiment heureux de vous savoir nombreux à ces grands rendez-vous. Nous sommes à 16 jours de la fin de l'année 2024. Mesdames et messieurs, 16 jours, ce n'est pas beaucoup. 16 jours, c'est peu. Mais 16 jours de réflexion, 16 jours de bilan, 16 jours de perspectives. Parce que nous terminons l'année 2024 dans 16 jours, c'est-à-dire 2 semaines et 2 jours. Il est temps pour nous de dresser un bilan de ce qu'a été l'année 2024 pour chacun de nous sur le plan moral, intellectuel, spirituel, professionnel et bien sur tous les plans. Il est important de dresser un bilan pour savoir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché pour améliorer afin que l'année 2025 soit une année encore remplie de bonheur. Alors pour ce faire, nous dans Initiative et Développement, vous le savez, nous avons déjà opté pour faire des rétrospectives, c'est-à-dire des éléments que nous avons eu à diffuser il y a longtemps ou pendant l'année et que vous demandez à travers justement les numéros de contact de l'initiative et développement, et nous faisons plaisir de vous remettre ces éléments afin que ça nous aide aussi, nous qui avons travaillé ou nous qui n'avons pas travaillé, de mieux faire pour marquer son histoire. Alors pour aujourd'hui, nous allons prendre d'abord ce qui est dans l'actualité, c'est-à-dire nous allons prendre un reportage que nous avons eu à réaliser pour vous les téléspectateurs d'Antenne A. Il s'agit d'un élément de la primature où la première ministre, Madame Judith Suminwa, avait annoncé la baisse des prix des produits de première nécessité en République démocratique du Congo pendant cette période. Alors depuis qu'elle avait annoncé, c'était en principe, ça devait être en pratique le 12 décembre, mais on est le 15 décembre. Alors, jusque-là, ça va un tout petit peu, parce qu'il faut le dire, hein, au niveau des différents marchés où nous avons sillonné pour voir un peu, pour faire les constats, nous avons pu remarquer que les cartons de Piodi, par exemple, des 25+, qui se vendaient à 91 $, se vendent actuellement à 89 $. Comme pour dire qu'il y a une baisse de 2 $, américains, de même que pour le Piodi des 20 pouces, on a enlevé 2 $ dans chaque carton. Bon, nous espérons que d'ici là, peut-être la semaine prochaine, les autres vont emboîter les pas pour qu'il y ait vraiment une baisse dans ces secteurs de la vie, parce que les social des Congolais, c'est vraiment important, surtout pendant ces périodes de fête. Alors, outre la primature, nous avons fait un tour dans un quartier, Ngomba Kikusa, dans la commune d'Ingalema. C'est vrai, Ngomba Kikusa, c'est un peu loin là-bas. Quand vous dépassez Ipen, vous foncez, vous longez vers Ngomba Kikusa, où nous sommes entretenus avec les jeunes de ces coins et aussi les parents de ces coins pour savoir un tout petit peu la vie sociale, le mode de vie de la population de cette partie de la capitale Kinshasa. Il faut dire que là-bas, la vie est très chère, vraiment trop chère, parce que un œuf, par exemple, que nous achetons ici en ville ou à Massina, par exemple, à 700 francs congolais, et à Ngomba Kikusa, ça coûte 1200 francs congolais, à peu près le double de ce qu'on achète là-bas. Donc, ça prouve vraiment à suffisance que la vie est trop chère, et c'est un problème que les autorités devraient voir vraiment avec l'aide des Sitcom pour améliorer la situation de vie de ces populations. Nous aurons également un autre reportage, le rocade Lutendele, la réhabilitation de cette route qui va permettre aussi l'échange de biens et produits dans cette partie de la capitale, et puis ça va aider, vous voyez dans les images, c'est vraiment un truc de ouf. Donc nous allons diffuser cet élément. Nous diffuserons également
un autre reportage des Goma où une dame qui recycle les déchets, elle est femme vivant avec handicap, mais elle se donne de l'importance à travers sa production de ce qu'elle fait, les charbons, à l'aide des déchets qu'elle ramasse, qu'elle achète pour nourrir sa famille et nouer les 2 bouts du mois. Donc c'est une femme entrepreneur à féliciter. Vous savez qu'ici, dans Initiative et Développement, nous faisons de fleurs comme ça à des gens qui se battent. Puisqu'il s'agit de la femme, nous aurons une autre femme, cette fois-là à Kinshasa. Il s'agit de Lissi Mahamba, Madame Moka Akbar, qui est détentrice d'un salon de coiffure. Elle est une ancienne d'antenne, elle est journaliste de formation et des professions aussi, mais aujourd'hui elle tient son salon de coiffure, massage et tous les services qu'il faut. On va parler d'elle. Nous avons y brossé un portrait pour elle et par rapport à ce qu'elle fait pour stimuler justement le jeune qui pense qu'il est toujours important d'être en talent sans pour autant travailler. Au Vandiwana Karosenga, Pesanga Sugar Daddy, Atiela $100, $200, alors que tu peux être utile dans ton coin. Alors, nous avons prévu ces portraits. Également, nous avons prévu un autre reportage pour clore ce que vous avez demandé tous, les reportages des chandeliers des vainqueurs, l'église chandelier des vainqueurs, la formation de jeunes et femmes veuves et jeunes gens dans ce que vous voyez, du perles maroquinerie, donc fabrication des sacs, des tapis, des boucles d'oreilles, des chaînettes, bref, des bijoux à l'aide de ce que nous avons ici dans nos différents marchés, et il y a toujours moyen de se faire utile. Alors voilà, comme je vous disais, on est à 16 jours, c'est vraiment important. J'insiste pour que chacun de nous fasse un bilan. À Antena, vous travaillez à Antena, vous avez produit quoi? Est-ce que vous avez été utile pour votre patron ou alors l'inverse, le patron a été utile pour vous? Bien évidemment, puisque vous êtes toujours là. Donc, ça prouve qu'il a été utile pour vous. Mais vous avez fait votre devoir. Est-ce que vous avez bien fait votre travail? Ça, ce n'était qu'un exemple. De même que vous qui travaillez dans la minoterie, par exemple, dans la brasserie, est-ce que vous avez fait ce qu'il fallait? Au niveau de la maison, est-ce que vous avez été un bon père, une bonne mère, un bon yaya, un bon tonton envers vos nièces, vos neveux? Est-ce que vous avez à être un bon élève à l'école? Vous avez fait des bons points? Est-ce que vous avez été l'employé idéal ou l'employeur idéal? Voilà des questions que nous devons nous poser à quelques jours de la fin de l'année pour que nous puissions faire mieux l'année prochaine qui est juste dans quelques jours. Alors nous allons prendre le tout premier élément, c'est-à-dire la vie chère, la primature avec Madame Judith Souminoua Toulouka. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Dès mardi 10 décembre 2024, les familles congolaises peuvent espérer accéder aux biens de grande consommation: riz, lait, poissons salés, la viande, maïs, farine, sucre, etc., avec une baisse significative des prix sur l'ensemble du territoire national. Les principaux importateurs de la République démocratique du Congo, en bonne intelligence, avec la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, ont signé des accords devant la première ministre Judith Souminoua Toulouka. Le gouvernement a confirmé sa décision de réduire certaines taxes. Ce qui rend le prix cher dans ce pays, c'est les multiples prélèvements de différents services publics qui s'alignent sur le cordon douanier, ajoutant au prix d'achat, aux frais et à l'assurance, X%, la tonne, et finalement celui qui paye la facture, c'est le consommateur. Ce que le chef de l'État avait voulu, c'est des mesures courageuses du gouvernement pour agir sur ces prélèvements, certains justifiés, d'autres un peu moins, afin de redonner du pouvoir d'achat à la population. Le gouvernement Souminoua Toulouka déclare travailler pour redonner un tonus au pouvoir d'achat des Congolais moyens. L'objectif, c'était la lutte contre la vie chère. Parce qu'il y avait trop de plaintes, nos frères congolais, ils ont vu que certains produits ont pris beaucoup à la hausse. Donc c'était ça l'objectif.
Nous avons travaillé pendant 3 mois avec le vice-premier ministre de l'économie et son cabinet. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux. Nous sommes arrivés à un bon résultat qui arrange. J'espère ce résultat qu'elle va produire ses effets et qu'elle va satisfaire la population. Les autorités congolaises en ont profité pour souligner l'importance de la participation réelle de la société civile pour assurer à ces efforts une sorte de pérennité. Voilà, merci beaucoup Eric Izami. Nous espérons que la semaine prochaine, ça ne sera pas comme cette semaine. En tout cas, nous espérons voir la baisse des prix des produits de première nécessité. Nous avons vu les DG des Sosimex. Vous savez que Sosimex vend du riz, des poissons salés, des poissons, le vivre frais, des tomates, bref, tout. Il est dans les produits de première nécessité. Mais qu'est-ce qui bloque? Pourquoi il n'y a pas eu engouement dans ces secteurs? Pourquoi il n'y a pas eu baisse effective? Alors, la semaine, nous allons faire un tour dans les différents marchés, marché de la Liberté, Amassina, marché Gambela, Grand Marché, le marché central, Kanlufungula. Nous allons faire vraiment un tour pour voir un tout petit peu qu'est-ce qui bloque. Et nous allons diffuser ici pour que les autorités voient qui est l'ennemi du peuple. Alors, nous allons prendre le deuxième élément. Nous faisons un tour à Ngomba Kikusa. C'est loin, c'est vraiment loin, c'est vraiment loin. Et puis il faut dire qu'il y a un problème de routes là-bas, il n'y a pas de bonnes routes, ça fait mal. Et puis il y a difficulté de transport. Waouh, une petite course qui peut coûter 1000 francs ici, ça coûte là-bas 3000 francs, 4000 francs. Comment ils font? Vraiment, c'est dur, dur. Suivez. Nous sommes au quartier Ngomba Kikusa, dans la commune d'Ngalema. Ici, la population souffre en ce qui concerne la voirie urbaine, difficulté des transports en commun, faute de route, manque d'eau potable. Bref, un cocktail nocif pour ces Congolais qui peuplent ces coins de la capitale. Et pour s'approvisionner en eau potable, la population de Ngomba Kikusa s'appuie aux différents forages qui minent ces coins de Kinshasa afin d'assouvir leurs besoins. Voilà qui rend la vie trop chère dans cette partie de la mégapole. Nata problème kamai ba mai faut faire forage ndeti ngala ndaku nanga toi 5 personnes na dépassa 18000 francs na bana bakinda classe na ba mapa ma camion so za 15000 francs dai moi bungu ko bébé kam kim et là on a les boutons dans le bac ils a transport pour toi d'être transport et 23 transport de ces bungu do petit na ko bilo nyos za ko to zo na passe na transport bato ba mimonika ka foka ka ko importer ba mituka ko sababosani bilanga moto ata soko na belle voiture ya ndeni na ko kulia yango te il va consommer ce qu'on a cultivé. Tous nous devons retourner à l'agriculture. Très bien. Là, après avoir retourné à l'agriculture, rencontré sur place, ce jeune monsieur prénommé Dieu, qui a commencé son métier de vendeur de grillades depuis 2018, s'est plaint de la hausse des prix de ses produits malgré l'annonce de la baisse du prix des produits de première nécessité. En dépit de ces conditions, les gens de ces coins se donnent à des activités pour gérer leur famille afin de joindre les deux bouts du mois. Au quartier Bois d'Imasisi, Ngomba Kikusa, la vie sociale est très chère.
Par exemple, un œuf qui se vend à 700 francs congolais, ici, il se vend à 1200 francs congolais. Une course de la moto qui peut coûter 1000 francs ailleurs, ici, elle est facturée entre 3000 ou 4000 francs congolais. La population lance un cri de cœur aux décideurs pour leur venir en aide en vue de solutionner ces problèmes qui n'ont que trop duré. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé et nous vous signalons que cet élément ces reportages a été réalisé après l'annonce de la première ministre. C'était juste pour voir un tout petit peu si seulement les gens ont emboîté les pas, ils ont respecté les dires de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. C'est triste, hein? Il faut respecter. Mobeko sport moko le karaya ministère intérieur au bouki mibeko ceux qui to bouki mibeko to kangama. Alors ceux qui mokonza lobby, ce qu'il faut faire, il faut que tout ça lobby to kitisa prix. Nous l'avons vu na carburant tango le ministre d'État, le VPM de l'économie, le professeur Daniel Mukoko Samba Alobaki pour la baisse à prix à carburant. Nous avons vu le lendemain baisse et salamaki à carburant sur toute l'étendue. Baisse pendant à 13%. Il y a carburant, bien que transport non équité, tozo bundape, tozo lela, ministre VPM y a transport, atala moi likamboana mukepo, population zolela, surtout na ba fait ligne 11, na ligne 11. Batu bazo trotter tina kati ya saut de mouton. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de transport est commis trop cher. Et nous espérons que Bakondi au Bazolanda Biso, Bakomega Rotala likambo transport pour Congolais vivra la taux du jour. Fois bimana tongo azongana pokwa po bana bakuka kolia, bana bakinde classe, bana batanga, baza na santé bien, il faut aluka. Kolukango, ce qui transport yango moko na journée pour un papa, ça lui prend 17 000 francs. Vous imaginez ce qu'on relie à Nino. Aller-retour, se revendre dans la Kingasan, pour ma ville. Aller-retour, au vendre dans condition bien 17 000 francs et l'éco-boy. Et puis il faut dire que comme un peu boutou, un autre peut passer pour poser un peu transport en haut, ils ont moins passe. Alors nous espérons qu'il y ait bonga. Nous allons prendre le troisième élément, rocade Lutendele, réhabilitation de route. Et on se retrouve juste après pour continuer avec les autres éléments. Agnès est congolaise, née à Massissi, où elle a fui les affres de l'agression infligée au Congo-Kinshasa par le Rwanda voisin. Elle a en effet élu domicile à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, où elle s'est attardée à recycler tous les déchets solides et surtout... Ces engins sont la preuve de l'effectivité des travaux de la construction du boulevard périphérique censé relier les diverses routes à partir d'un point. L'on parle de la rocade, qui prend corps à la satisfaction de riverains et parfois des aînés chargés d'histoire. Cette route appelée la caravane a vu Henry Morton Stanley, David Livingstone et les autres passer. Mais seul le président Mobutu avait essayé de l'ouvrir. Et le président actuel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient davantage amplifier avec sa modernisation saluée pour faciliter les échanges, la circulation profitable à plusieurs communes de la mégapole Kinshasa. Cette réalisation progressive fait la joie des Congolaises et Congolais. Vraiment, to sepeli mingi banda époque coloniale, route de caravane oyo, ezali nzela oyo, le roi, le Paul de Bastanlin, banani baleka. Mais esalamate. Ici, c'est la route de caravane où étaient passés Stanley, Livingstone et autres. Depuis la colonisation, elle est restée négligée sous Mobutu et davantage le président Tshisekedi qui la modernise pour une utilisation plurielle. Nous saluons la réalisation de cette rocade. Bazosala nzela oyo ezokende kurelie banda commune ya Ngalema na Kitambo magasin te kokuma na aéroport ya Njili na Kambadara. La construction de cette rocade va impacter assurément plusieurs ménages et les chefs coutumiers du coin exhortent les propriétaires des parcelles affectées d'aller brandir les documents pour se faire indemniser. En tout cas, motonyo soto aza pene ya nzela esengaki mambangu na l'État. Ceux qui ont un certificat ou bien ont un contrat, l'État a un
C'est vrai que l'érection de cette rocade va occasionner beaucoup de destruction. Que quiconque a eu des documents de sa parcelle puisse aller réclamer l'indemnisation auprès de l'État. C'est le moment. Nous encourageons la construction de cette route qui va traverser plusieurs communes. Là où passe la route, les développements suivent toujours. Et cette rocade a quitté l'étape d'être un simple projet sur papier pour devenir jour après jour une réalité vivable. Un exemple à suivre pour les autres coins de la République démocratique du Congo. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà. J'espère que cet élément a fait plaisir à Maman Annie. Veut dire Maman Nabiso Bolingo et Nzambe. Maman Otoliara ya bien wana ofele na bitabe wana. Donc Toliara ngoka mingi. Voilà, vous avez compris. Ave Maria, Ave, Ave, Ave. Na bengi combien de fois? 3 fois. Après émission. Voilà, nous allons prendre Ave Maria Lufuankenda. Merci beaucoup pour ces bels éléments. Un bel élément des 15 avec les chefs coutumiers. Merci beaucoup pour le travail. Nous allons prendre maintenant le vol pour Goma. Nous serons dans la province du Nord Kivu pour prendre cette brave dame qui fait la fabrication, qui est dans la production du charbon à l'aide des déchets qu'elle ramasse, qu'elle achète. Elle est vraiment à féliciter. Suivez. Agnès est congolaise, née à Massissi, où elle a fui les affres de l'agression infligée au Congo-Kinshasa par le Rwanda voisin. Elle a en effet élu domicile à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, où elle s'est attardée à recycler tous les déchets solides et surtout à en tirer profit. La vie s'est détériorée, les enfants n'étudient plus dans de bonnes conditions. Ils ne sont plus bien nourris. Nous les mères n'avons plus d'activité commerciale habituelle. Nous ne cultivons plus nos champs dans les camps. Ce qui me plaît ici, c'est d'abord Rescue qui nous a donné l'emploi. Désormais, nous avons de quoi être occupés et gagner de l'argent. De nos jours, la question de l'environnement reste transversale et concerne toutes les communautés. Agnès a donc compris que rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme au point qu'elle arrive à faire fabriquer des pavés à l'aide de ces bouteilles en plastique jetées. Un exemple, $5. $5 gagnés me permettent de vêtir mon enfant, de rationner, d'aller sensibiliser d'autres femmes, personnes vivant avec handicap, qui une fois attirées ne se hasardent plus à chercher du bois en forêt et ne risquent donc plus d'être violées. Aujourd'hui, nous ne détruisons plus les arbres. Kinshasa est insalubre. Toutes les 24 communes n'y échappent pas. L'initiative d'Agnès devrait faire école pour une république dont les villes et rivières se polluent pendant que la solution est à portée de main. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Oui. Merci beaucoup, félicitations Madame Kende Wawa, 2025. Je sais que Dieu va faire encore beaucoup de choses et nous allons vous soutenir. Nous aimons ce genre d'initiative. Initiative et développement est conçu pour ce genre de projet. Vous avez un projet qui est déjà matérialisé, venez. Vous avez un projet qui est encore dans les concepts, venez. Initiative et développement, c'est l'être et la voir. C'est un temps d'arrêt à ce que vous êtes et ce que vous faites. Donc, faites-nous confiance. Nous allons travailler ensemble. Nous allons prendre cette fois-ci le portrait que nous avons brossé pour Lucie Mahamba. Je signale que ce salon est maintenant, ça a déménagé, mais vous pouvez appeler au numéro de l'initiative et développement pour qu'on vous mette en contact avec Lucie Mahamba qui vend des produits des femmes et aussi des beautés, des produits de beauté pour nos femmes congolaises. Suivez. Elle considère l'entrepreneuriat comme étant une passion, un coup de cœur. Elle, c'est Lucie Mahamba Moussa, journaliste de formation et ancienne de la rédaction d'Antena, la première chaîne privée de la République démocratique du Congo. Entrepreneur et propriétaire de Beauty Easy Black boutique. Easy Black Beauty, d'abord Easy Black. On va commencer par là. Easy Black.
simple, noir. Moi, je le prends comme ça, mais en anglais, easy, c'est facile. C'est-à-dire, pour tout ce qui est noir et facile et simple et doux, je vais pas aller en 4 chemins parce que quand c'est black, tu ne forces rien. Tout ce qui est noir, tu ne forces rien. Dans Easy Black, vous allez retrouver un coin pour le massage, un coin pour le soin de visage. On fait la pédicure, l'onglerie, le maquillage, la coiffure, tout ce qui vient avec le bien-être. Voilà, on fait le blanchissement des dents et on accompagne les femmes qui ont des problèmes acné, taches, pour avoir une très belle peau qui rayonne sans imperfection. Épouse de M. Akbar Moussa Ali, Lucie Mahamba Moussa est mère de 2 enfants, dont un garçon Hop et une fille Zainab. Elle éprouve certaines difficultés en conciliant son travail d'épouse, mère et d'entrepreneur. Pas facile. Pas facile. Ça m'arrive de pleurer. Ça m'arrive de pleurer, ça m'arrive de me dire... Je vais illustrer avec des exemples. Par exemple, je me réveille le matin, je dois gérer mon mari, je dois gérer mes enfants avant que je sorte de la maison. Chose qui n'est pas facile, c'est-à-dire si je ne suis pas à la hauteur, soit ce sont mes enfants qui pleurent, soit c'est mon mari qui se plaint. Et moi, quand ça ne marche pas, quand je veux me reposer chez mon mari, et que peut-être que lui aussi, il a ses stress qu'il veut reposer sur toi. Donc, comprenez déjà que c'est quelque chose de pas facile. Mais, comme je l'ai dit tout au début, il faut juste aimer. Toutefois, Madame Moussa exhorte les filles à poursuivre leurs rêves, à atteindre leurs objectifs et à être heureuses, d'abord pour soi-même et ensuite pour les autres. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, Lucie Mahamba, Madame Akbar, félicitations et nous signalons que ce salon n'est plus là-bas parce que y a eu des petits soucis avec le bailleur, mais sinon elle est opérationnelle, elle continue à vendre le produit en ligne et puis si vous appelez, on peut vous livrer partout où vous vous trouvez. Donc Lucie Mahamba, coup de chapeau. Nous allons prendre le tout dernier élément, chandelier des vainqueurs des pasteurs Nathan Kambamba, mon pasteur. On a la église, ou une église Nabiso. Église Nabiso Penza, depuis école de dimanche, Tilelo, église Nabiso. Nous allons prendre cet élément où il y a eu formation des femmes et des jeunes sur la fabrication des sacs et des bijoux fantaisie. C'était vraiment formidable et l'église doit prendre ce genre d'initiative pour Ezaka wana te pote abiso malobanzambe et te biso malobanzambe et former biso pe na mokili boy na musuni pour tozala utile pour église. Ils ont besoin offrande, ils ont besoin dîmes, ils ont besoin makambo belé ba don et tout ça. Ce qu'on a utile au bigo sala mo loko au côté ka ozuma mbongo po au contribuer positivement dans quatre église nao et vous allez bien hein. Mon nzamba solo ayebike la loi des données ils ont un impact makasike ya rozwa. Donc voilà. Suivant cet élément, et j'en profite pour dire merci beaucoup à notre maman pasteur Jolie Kambamba, mère Doublé. Merci pour cette formation. Nous espérons que en 2025, la formation Boyozala Mingi, il y a un salon de coiffure, il y a une pâtisserie, Ndenge et un projet. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, dit-on. C'est dans ces cadres que l'Église KDC, 37e communauté Chandelier des vainqueurs, que dirige le pasteur Nathan Kambamba, a opté pour donner une formation auprès des femmes et jeunes filles sur la maroquinerie, plus précisément dans la fabrication des sacs et bijoux en perles et tant d'autres accessoires. Une initiative saluée par les bénéficiaires. Je suis ravie de joie d'apprendre cette formation puisque ça aide beaucoup de mamans, de jeunes filles pour se prendre en charge. Il y a de jeunes filles qui ne connaissaient rien, qui ne travaillent pas. Les unes ont étudié, les autres n'ont pas étudié. Mais à travers cette formation, cette action dans notre église, nous sommes vraiment ravis.
Non, la sana jeune que kokanga maboko eza malamu te. Faut ko travailler. Netinga na yebaki lo côté. Tala na komi kotonga, na komi kosala ba chaîne pe basaki ezotekama to se retrouver pe na sima na ngwa. En tout cas to ana esengo makasi. Merci pour l'église na biso chandelier des vainqueurs pour na initiative oyo bazui. Pour la biso ba mama toye ko la musala oyo surtout biso ba totanga te to sala ta mo formation pour lobi sunga biso na bana yango moni tozo forcer to tepe na maele na makanisi na biso nyonso awa pour na toye ba musala lobi et sunga biso. Comment faire pour réaliser toute une œuvre? Na liboso na bambuma na G4 tozana kotonga na deux sortes ya G4 na G6. Yango to lakisa ba mama lokola siko to lakisa ba mama G4 wana chaîne wana soki bakangisi yango mibale nde yango ko ya munene eko sala sac. Quel est le but de cette formation? Madame Jolie Kambamba, épouse du pasteur responsable de l'église Chandelier des Vainqueurs, nous en parle. Formation na biso ndenge totie na cadre ya développement bit nango ezali omoni biso kotoyo ba mama ebele bakoli ba mususu pe bazana bango nanu makasi mais il y a rien à faire musalezate tout ça yango tolingi moi ba formation mutamona nango ndelo komo ya muke ya simplement lobby tozo sala déjà tozana ba mama o babandaki avant biso po ngape na koti na moi retard bazolela ngo déjà mbongo donc ozomona ngo ndelo kwa muke mais osali oteki mo eloko na yo ozanga moi 100 francs te lobby ba mama basaki pe yango ba mama ezo salema basaki ezo salema ozomona mama azwa moyen ya ko s'en sortir vu mboka na biso ndenge ezali circonstance ya vie oteki okomi pe na moi fond lobby mutazui moyen ya ko sala eloko moko ya malamu pe kotangisa bana po tozana ba mama baza pe ba moins âgé ba jeune mama baza na kati musala eza te mais eza vraiment eloko ya malamu po tomoni ba mama ebele tozomona ngo biso tosombaki yango nanu tosombaki yango pa batu tant tomoni tobite eza pe important biso mo tosala biso mo pe tosala ata maison na biso po na nini te ya biso église tokoki bando te kaka po e rapporter quelque chose na kati ya développement et pas ba maman pe po na biso moko église. L'église Chandelier des Vainqueurs est déterminée non seulement à remplir sa mission sur terre en tant qu'église, mais aussi à aider ses fidèles à se développer afin de contribuer positivement à la croissance économique de la RDC. L'initiative de développement, c'est l'être et la voix. Merci beaucoup, Moussa Lezomonana. Merci aussi à ma maman chérie, Jeanne Kapingampoy, pour la Moussala. Namoni Banaperon à Vers et Sel Kitoko. Nous en profitons pour souhaiter un joyeux anniversaire comme ça à Abigail Lukunku Françoise Naluanda Kuna, la fille de Nana Kalambaï, Lekia, Pascal Kalambaï, Shadrach Djogo. Joyeux anniversaire à toi. Papa, Pesabiso Lelo ba sucré, hein, Tomela Tolia, à ton honneur. Alors, joyeux anniversaire également à maman Augustine Ndandou Manyanga qui va fêter demain. Mamie, je t'aime beaucoup mamie. On dirait que de la France au fêté Malamu Nzambalola Bomba Olisusu 2025 ils ont la surprise il y a somo. Mamie Augustine Ndandou Manyanga, elle fêtera demain lundi le 16 décembre. Également joyeux anniversaire à Ariane Ndandou Manyanga qui va fêter 2 jours après, c'est-à-dire le mercredi 18 décembre 2024. Joyeux anniversaire à toi aussi ma fille chérie. Je t'aime beaucoup. Ariane, moi c'est Libala ya solo. Ariane Ndandou Manyanga, joyeux anniversaire à toi. Voilà, nous fêtons, hein, c'est la fête, c'est le mois de décembre, c'est vraiment la fête. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Tobo sanate, ezate na ba fête boito ko makulangwa langwa to ko mosala mabe. Non, aux âmes au Christo, il faut battre la attitude na ya mon Christo. Tu dois te réjouir dans le Seigneur. Ndenge Philippiens 4:4 lobaka. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Joyeuse fête également de mariage à Trésor et Tekla à Brazzaville, dimanche le 22 décembre, Ekoyinda Makasi, mariage religieux. Donc, salutation à Bino, ça c'est de la part de Osé Dokolo 100. Fiston Mundadi, espoir à Congo, te, Nalembio, Fiston Nazomona te, tozo salelo côté, mais
Osa espoir nabiso, espoir à Congo, Fisto Mundadi, espoir à Congo, bon dimanche à toi, to fêté kitoko, fin de l'année Ango, fin de l'année Ango, révérend Jonathan Mouela de l'église EPMCC sur Ring, la station Anna et ma campagne, Binomo Boyebika. Joyeuse fête également à vous, tous en attitude, il y a fête, mais attitude d'Aban Nzambe et Oussala Bisso bien. JP Tanfumu 2 fois pro à Paris, JP Tanfumu 2 fois pro à Paris. Bon dimanche à toi également et surtout année au ici les lois kitoko Nzambe alola a kaniselayo et belé Papa Tanda de Londres Tobosaniote, bon séjour na Kinshasa ndengoza awa hein tout mona Papa Osé Dokolo alobi bon séjour na yo Papa Tanda. Donc, au Azarana Londres, Azana Kin Awa, Bisopé to profiter, topé ça. Un bon dimanche comme ça à monsieur Camille Botembe, un grand monsieur qui fait des grandes choses. Camille Botembe, bon dimanche à toi. La fin de l'année, nous espérons te voir ici à Kinshasa, fêter avec la famille. Nous avons terminé cette émission, vous l'avez compris, c'est le mois de décembre, mois de dédicaces, mois de vœux. Vena biso pour na 2025 Ezak Nzambe alola abomba biso en bonne santé mingi to bandaki na bango année 2024 ba moni mukola lelote ngana yo to moni yango to pambola Nzambe wana ce n'est qu'une grâce. La grâce c'est vraiment une faveur imméritée. Nzambe wana alors, nous avons terminé. Merci beaucoup à Béni Kassita pour le travail. Osé Dokoloson, merci. Osé Mobala Maman Mami, merci à toi. Merci également à Nana Kalambay qui a répondu présent à ces rendez-vous. On n'oublie pas non plus Laetitia Malouta qui se bat dans l'ombre pour que toute cette émission est qui toko. Laetitia. Merci beaucoup à nos chefs. Merci à Arsène Kamango, notre DIPRO, directeur à programme. Merci également à notre directeur de production, Blaise Lunda. Nous n'oublions pas non plus Joniko, Maradona, John Gomboa qui nous gère à la rédaction. Merci surtout à vos conseils, à vos initiatives. Aux Osala Ketosala Moussala, Morales est toujours au zénith. Merci beaucoup et bon dimanche à vous. Tozo kende kalaming ite robeta match à antenne na équipe mususwa to éviter. Bon voilà. Plein succès à vous. To gagner ka match et ça la biso bien. On se retrouve le dimanche prochain. La rediffusion de ces numéros, c'est les jeudis à 14h30. Je n'oublie pas non plus Minos Bindanda qui nous suit à partir de quelque part. Bon dimanche à toi. Initiative de développement, c'est l'être et la voix.